investir le projet, donc ah non, mais si c'est pour entendre oh là là, qu'est-ce qu'il est magnifique ton enfant, Charlotte. Ah oui, il est sublime, mais il est complètement con. Hein. Il comprend pas là ce que tu dis. Ah non, mais c'est vrai, moi si tu me forces à garder l'enfant, je me venge, moi. J'en fais un terroriste. J'ai pas le droit de dire ça. Je suis pas sûre. Donc moi j'ai pris un chien. Alors c'est pas pour combler la solitude, hein, c'est rien à voir. En fait j'ai réalisé que j'adorais ça donner des ordres. Voilà. Avoir une totale autorité sur un être vivant, bah ça me donne un sentiment vachement agréable, quoi. Ah si, couché, viens ici, tu attends, lèche, plus à gauche. Je rigole. En ce moment, je lui apprends à pas chier au parc dans le caniveau. Je sais pas si vos chiens c'est pareil, mais le mien il chie en permanence, quoi. Même quand il marche, hein. Il ne s'arrête pas de chier pour autant. Mystérieux transit cet animal. C'est-à-dire que des fois on est en balade, comme ça on se promène, on est en balade, et puis tout d'un coup, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la merde. Il est où? Viens ici. Philippe! Je le dis! Là, c'est de la merde, je te le dis, Philippe, je suis colère, moi, Philippe! Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire, non. Alors ne me fais pas dire ce que je ne te dis pas, qu'est-ce que je ne saurais te dire? Pourquoi tu chies autant, Philippe? T'as chié sur tout le trajet, tu te prends pour qui? Pour le petit poussé de la merde? Pourquoi tu chies autant? Tu chies parce que moi je suis constipée, c'est ça. Alors tu chies bien, puis tu chies mou en plus. Et de toute façon, l'hôtel se baisse et ramasse la merde molle du chien Philippe et que ça colle partout et que tout le monde la regarde. Bonjour. Ben, je sais pas ce qu'il faut que tu fasses, moi. À ce rythme, des sacs à caca, je n'en ai plus. T'as qu'à la manger, ta merde, voilà. Non, ne la mangez pas. Ne la mangez pas. Il l'a mangé. Bah, bon app. Il est super, je l'adore. Je l'ai appelé Philippe. Des fois, je lui dis, viens faire un poutou, Philippe. Philippe Poutou, vous l'avez? Je l'adore. Je préfère 100 fois plus les chiens aux enfants, moi. Parce qu'un chien, c'est pas grave s'il est bête, quoi. Qu'un enfant qui mange son caca, pour s'intégrer en société, c'est un peu plus compliqué, quoi. Moi je sais que je vais pas en faire, mais mon rêve, c'est que j'aimerais trop être stérile, quoi. Mon rêve. Je serais là, je suis stérile! Je suis stérile, vous pouvez, je suis stérile, quoi. Oh là là. J'ai une copine, Astrid elle s'appelle, hyper moche. Qu'est-ce qu'elle est moche, Astrid, moche. Et elle est maman. La pauvre. Je dis la pauvre parce qu'elle a fait des dépressions postpartum. Elle en a fait 6 avec un seul gamin. Hein. Le monstre, il est moche. Moche comme Astrid. Et pourtant, elle me pousse à en faire. Hein. Des gosses, pas des dépressions. Hein. Moi, l'année dernière, j'ai enchaîné 12 dépressions. Pas besoin d'un gosse pour être dépressive. Il y a quelques jours, je l'avais accompagnée au parc avec son gamin et mon Philippe pour les promener. Et elle m'avait demandé... Attends, comment elle m'avait sorti ça? Elle m'avait dit... Non, attends, je vais pas y arriver. Elle est trop moche. Elle me demande pourquoi je veux pas faire d'enfant. Donc je lui dis, parce que Astrid,
Déjà, j'ai pas envie d'imposer une bouche de plus à cette planète déjà surpeuplée. Puis aussi parce que j'ai pas envie d'avoir peur pour un être dont je serais 100% responsable. Puis aussi, j'ai pas envie de créer un futur spectateur de télé-réalité, Astrid. Parce qu'ils sont déjà trop nombreux, hein. Et puis parce que je veux pouvoir me bourrer la gueule, voilà. Rentrer à n'importe quelle heure, et au moment où j'aurai envie de vomir, j'ai pas envie d'être un traumatisme pour mon enfant. Et puis parce que je vais être déprimée, je vais pouvoir pleurer dans mon lit 3 jours d'affilée sans me préoccuper de devoir nourrir quelqu'un. Et puis parce que Astrid, je vois bien comment je me comporte avec ma propre mère et que jamais je ne supporterai ce que je lui impose. Et puis parce que Astrid, les conjonctivites, les sécrétions, les déchirures du périnée, les sécrétions, les diarrhées, les tout, c'est mon corps, c'est moi qui décide, merde. Et tu feras gaffe, Astrid, parce que là il me semble bien que ton petit Aristide est en train de manger le caca de mon petit Philippe. Merci Toulouse. Tête bêche avec mon régisseur. Non, je vous jure, c'est un truc de malade. Ma meuf, elle est devenue copine avec son métier, la mode. Elle est devenue copine, je vous jure que c'est vrai, avec la femme de Justin Bieber, qui s'appelle Hailey Bieber. Bon, ce soir, il y a une salle qui en a rien à branler. Hailey Bieber, les gars, toi tu connais Hailey Bieber, non? Non, il sait pas qui c'est. Hailey Bieber, les gars, c'est fou. Moi, ma meuf, je lui ramène Elise Moon à la maison. L'autre fois, elle l'a vu sur le canapé, elle m'a dit, tu peux dire à du cobu d'arrêter de taper des bières dans le frigo. Non mais c'est vrai, et des fois je me dis, elle doit être dans la maison de Justin Bieber, tu sais, à Malibu, comme ça, parce qu'elle est vraiment copine avec le couple Bieber. Et tu vois, et Justin Bieber, il doit lui dire What's your husband doing? Qu'est-ce que fait ton mari, hein, je traduis pour toi. Qu'est-ce qu'elle lui répond? He's doing les grosses têtes. The big head with Stevie Boulet and Jean-Philippe Janssen. Yes, he's an actor. Yeah, he's an actor. Yes, he's an actor. Like Jean Dujardin? Plus like Jean du Square. Et tu sais ce qui m'énerve? Parfois je suis jaloux parce que l'autre fois je suis passé sur un shooting à elle et c'était une campagne pour hommes parce qu'elle habille aussi des mannequins hommes. Et une fois je suis passé sur une campagne comme ça, elle s'occupait d'un mannequin qui s'appelait Gordon. Tu vois, genre 20 ans, 120 abdos, petit nerf troussé, cheveux courts, tu sais, genre Hans Weingram, piqué, collégramme. Et tu sais, dans la mode, ils font pas de chichi. Il avait une chemise blanche et pour bien lui remettre la chemise, elle prenait la chemise comme ça, elle lui mettait bien la main dans le pantalon, tu sais. Mais bien, tu sais, genre en mode motus, tu sais. Motus, ta. Faut des blagues pour lui. C'est vraiment bien. Et à un moment, je vais la voir, je lui dis chérie, elle me dit oh ça va, c'est la mode. Je lui dis oui, c'est la mode, mais c'est sa bite aussi. Et là, elle m'a répondu un truc imparable. Elle m'a dit Maxou, si j'aimais les mecs beaux gosses de 20 ans avec des petits nerfs troussés, je serais pas avec toi. Et ça, je dois avouer qu'elle a eu raison. Par contre, dans la mode, ils sont vachement calés sur le bio. Tu sais, tout est bio à la maison. Moi, j'ai l'impression de vivre dans un naturalia. Tu sais, tout est bio à la maison. Moi, j'ai 2 filles. Elles n'ont pas le droit de ramener des chocs à pic. Elles n'ont pas le droit de ramener des granolas, des pépitos. Tu sais, tous les gâteaux sont bio à la maison. Mes filles, quand elles voient un prince ou un pépito, on dirait un enfant défavorisé qui voit la mer pour la première fois. Le gâteau, il sourit, il a des couleurs. Le gâteau bio, il est petit, il est triste, il est gris, on dirait Sandrine Rousseau. Ok, les blagues politiques divisent, il y avait une partie de la salle. Ah oh non, c'est choquant. Bon, je vous cache pas que 18 ans de couple, on essaye un peu de relancer un peu la vie sexuelle. Tu connais ça, hein? Non mais c'est vrai, 18 ans de couple, c'est vrai qu'on essaie un peu de relancer la vie sexuelle parce que ma meuf, quand elle m'envoie des aubergines par SMS, c'est qu'elle veut des aubergines. C'est qu'il y a une moussaka en préparation, tu vois. Alors on essaie de se faire des petits scénarios, tu vois, mais on n'est pas non plus des acteurs porno, on essaie de se faire des petits... je sais pas, je vous raconte ou pas
On essaie de se faire des petits scénarios, j'ai entendu un connard, non. Tu vois, on n'est pas, tu vois, on n'est pas des acteurs porno, tu vois, on n'est pas genre là, oh yeah, oh you like it, open. Je suis gêné parce que je vois qu'il y a des enfants dans la salle. C'est vrai, il y a beaucoup d'enfants ce soir ou pas? Je vois un petit enfant, salut, ça va chérie? Quel âge tu as? Ouais, je ne t'entends pas, mais t'es trop mignon en tous les cas. Ouais, je suis gêné. Ferme-lui les yeux, là, s'il te plaît. Ouais. D'accord, je te fais un petit signe, genre, tu lui caches les yeux, t'as compris? Le père, on n'a rien à branler. Bon, c'est bien qu'il écoute, c'est bien ça. Là, c'est du mastoc, c'est pas du ronsard, c'est de la merloc. Sera-ce la bagarre? Ok, je suis ad hoc. J'aurai le gros cigare. Alors, les pare-chocs. Choc, les pare-chocs. Choc. C'est l'aérogare. J'ai changé d'époque. Faut rentrer dans la ligne de coq. Un nouveau départ, solide comme un roc. Une plutolard, ici, nous gaillards. Des minimes à New York. Des minimes à New York. Superstar. Des minimes à New York. Superstar. Ici superstar, je suis gonflé à bloc. C'est la force de l'art, c'est le fan à coque. Ici superstar, je suis gonflé à bloc. C'est la force de l'art, c'est le fan à coque. À moins qu'un lascar, au détour d'un bloc, les âmes qui égarent. Le découpe de l'art. Façon Jean-Bon-Dieu. Des minimes à New York. Est-ce c'est possible? Des minimes à New York. Répétez les mecs. Des minimes à New York. Superstar. Superstar. Des minimes à New York. S'il vous plaît. Des minimes à New York. 7000 personnes au Zénith, c'est les 30 ans du printemps du rire. On a répondu à l'invitation. Dédicace à tous les festivals. Dédicace à tous ceux qui sont là. À tous les amis du Plasma Café. TSDP. Superstar. Des minimes à New York. Yeah. Il est terminé, c'est comme ça. Vous la voyez la trajectoire des minimes, vous voyez les minimes, la trajectoire de ça là, New York, direct, sans pitié. Sans pitié. Ah, quand on parlait du quartier avec lui, de son jardin, vous savez le jardin Claude Nougaro au minime, de son vivant, il a eu son jardin. Et quand on disait, on le voyait, on disait, tu sais, si tu savais ce qu'on a fait dans ton jardin, Claude, on a joué au ballon, on a fait des grillades, hein, merguez, on a joué aux boules, on a fumé des cigarettes, ça lui a fait plaisir. Il était content là, c'est pas un jardin, c'est pas que un jardin de vieux. Non, c'est pas que un jardin de vieux. On lui a dit, tu sais, le quartier, on aime notre quartier, les minimes. Il a dit, mais vous, c'est pas le quartier, vous, c'est les faubourgs. Les faubourgs. Les faubourgs. Le poète, un peu de poésie dans le spectacle d'humour, non? Ça le fait, non? Les faubourgs. J'ai écrit un texte en pensant à vous, ajouta-t-il. Ça s'appelle Bottes de banlieue. Pour visiter l'état des lieux, j'ai mis mes bottes de banlieue. Les bottes de banlieue, ça me botte. C'est plein de petits potes gracieux, de petits pouces facétieux, plein de cailloux dans les culottes. Ils occupent de somptueux fromages, de gruyères de ciment et de fer. Alors, que voulez-vous? Ils rappent. Pour visiter l'état des lieux, j'ai mis mes bottes de banlieue. J'ai fait 10 pas, peut-être 12, hein. Ça loupe pas. Je tombe à Toulouse.
Arrêtez avec ça. Faut pas faire ça. Vous connaissez cette chanson évidemment. Calme-toi. Elle est trop large cette scène, Christophe. Elle est trop large. Ah, tu fais le malin. T'as 36 ans, Steven. Fais boire un verre, Cathy, je te mets une pâte. Non, laisse Cathy tranquille. Non, doucement, elle est bourrée, Cathy. Elle est bourrée. Tout ça pour vous dire que. Oh putain, non, je l'aime bien celle-là. C'est une balade, les Macarena. Hey, Macarena. Tout ça pour dire, voilà, que le mariage, c'est un moment où on se rend compte, à mon avis, parce qu'on connaît les chorégraphies par cœur. Parle sur les filles. Et parc sur le Nil. Les sirènes du port d'Alès. Donc c'est un parent karaoké, tous allons là. Chante encore la même. Oh, oh, la lumière est fondale. Fais naufrager les papillons de ma jeunesse. Oh, c'est la famille. Après, on a les mêmes mariages. Tout ça pour vous dire, les amis, qu'on a pris un coup de vieux parce que c'est pas fini. C'était terminé. Allez, Cathy! Non, reste là. Bouge pas. Reste ici, restez là les deux. Merci. Je résiste pas quand je maîtrise. Laisse-moi la main dans le coin. Je maîtrise la situation, vous inquiétez pas, je le maîtrise. Ça se sent que c'est toi. Voilà. Alors, il aime bien aussi. Qui ça? Merci, on va pas faire comme super, voilà, les gens ont compris. Voilà. C'est qui Oh, c'est la famille. Voilà, bien. Allez, je pense que c'est fini, Sion. Le pouce en avant. Le pouce Voilà, merci, allez, Sion. On le laisse tranquille. Voilà, c'est la fin de la On a vainqué le tour de vie de cette horloge. Allez les gars, vous avez promis le soleil. On peut vous dire ce soir qu'on n'a pas sommeil. Tombez là, tombez la chemise. Tombez là, tombez la chemise. Elle va tomber la chemise. Tombez là, tomber la chemise. Tous les petits cabochets des têtes abîmées. Et les passes de pioche au tac des minés. On dit le feu, en sautant à la mer. La tête en bas, c'était pas des pas de la mer. On les entend qui n'avaient pas de manière. Surtout pas de caprice, on n'en a rien à faire. On s'en fout. Puis on n'est pas venu là dans un monastère. Ni casser la voix, mais vous péter les artères. Et c'est ainsi chez nous et c'est pareil ailleurs. Tout ce que c'est dit, le monde a fait de meilleur. Se trouver là, juste pour le plaisir. Ce jour-là, je peux dire qu'on s'est fait plaisir. Tombé là, on a tombé la chemise. Tombé là, on a tombé la chemise. Tombé là, on a tombé la chemise. Tombé là, s'il vous plaît, comme ça. Ouais, sweet glass.
Isabella.